Alors, écoutez très attentivement. Ici, on se retrouve sur mon ordinateur. Pour vous rendre sur le site officiel de DV Loterie, vous venez sur Google. Sur la barre de recherche, vous tapez DV Programme State Gov. Et ensuite, vous cliquez sur le premier lien. Et avant de cliquer sur le premier lien, faites gaffe. Rassurez-vous que c'est bien et bien le site de DV Programme.state.gov. Donc, ça veut dire quoi? Vous cliquez, ça veut dire rassurez-vous que ça soit cet onglet qui apparaît ici là. Et faites gaffe aux arnaqueurs. Parce qu'il y a plusieurs sites où vous vous inscrivez. Puis ce sont des arnaqueurs. Puis on vous fait dépenser. Alors, voici comment le site apparaît. Ça, c'est le site officiel. Donc, vous pouvez voir ici là avec la traduction US des départements State Bureau of Consulat des affaires. Donc, désolé pour mon anglais. Donc, ça veut dire département blablabla. Donc, du coup, on va continuer. Ici là, vous pouvez lire les instructions, vous prenez la peine de lire les instructions. Mais, comme vous êtes avec moi, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous montre la procédure directe. Vous allez cliquer ici là. Sur un petit truc vert, ça veut dire commencer, c'est pour commencer. Vous cliquez là. Ok, une fois que vous allez cliquer, on va fermer là. Une fois que vous avez cliqué, vous allez voir un code comme ceci. Vous devez ancrer le code ici. Donc, on voit que pour se rassurer, donc un code d'authentification. Donc, on va mettre H majuscule. On va mettre 4. Et ensuite, on va encore remettre H95. Alors, les codes diffèrent. Les codes diffèrent. Donc, pour toi, ça peut apparaître autre chose. Mais tu remplis juste le code qu'on te demande là. Et ensuite, tu cliques ici. Désolé. Tu cliques là. Après, tu vas voir une page. Tu vas atterrir sur une page comme ceci. Bah, désolé, ça c'est pour la traduction. Donc, de temps en temps, le site est en anglais. Ça veut dire ici, là, voici ça en français. Ça veut dire de temps en temps, le site vient en anglais. Mais si vous utilisez Google Chrome, vous pouvez traduire automatiquement en français pour ne pas vous embrouiller ou bien pour ne pas faire l'erreur quelque part. Donc, ça veut dire département d'État américain, bureau des affaires du consulaire. Donc, du coup, ici, on va vous demander votre nom de famille. Par exemple, moi, je vais mettre mon nom de famille. Ngale. Ici, prénom. Si vous avez deux prénoms, moi, mon premier prénom, c'est... Ça, c'est mon premier... Ça, c'est mon premier prénom. Ici, c'est mon deuxième nom. Mon deuxième prénom. Roland. Ok. Une fois que c'est fait, tu descends. Vous voyez ici, là, j'ai mis mon nom. J'ai mis mon deuxième prénom. J'ai mis mon premier prénom et mon deuxième prénom. Mais si vous n'avez pas de deuxième prénom, vous cliquez sur la case aussi. Pas de deuxième prénom. Si vous n'avez même pas de prénom, vous cliquez pas de prénom. Maintenant, le genre, si vous êtes une femme, vous cliquez sur femelle. Si vous êtes un homme, vous cliquez sur homme. Et ensuite, vous descendez. Ici, on va vous demander votre mois de naissance. Alors, mon mois de naissance, c'est le 03. N'écrivez pas en lettres mars, janvier, février, non. Mettez des chiffres 03. Le jour, pour moi, c'est 01. Et l'année, on peut mettre l'année là. On va mettre 1999. Donc du coup, et ensuite on va descendre, ancrer votre ville de naissance. Alors sur ville de naissance, ne mettez pas Douala, écrivez le nom de votre ville qui est sur l'acte de naissance, donc où vous êtes né. Si vous êtes né à Douala, vous mettez Douala. Si vous êtes né à Kribi, vous mettez Kribi. Si vous êtes né à Edea, vous mettez Edea. On n'a pas demandé la ville actuelle où vous êtes. Non, on a demandé la ville que vous êtes né. Comme moi par exemple, je suis né dans le Nkam, dans Yabassi ou là-bas dans le Nkam. Je vais mettre le Nkam. Ok. Pourquoi j'ai mis la majuscule? Je vais mettre le Nkam. Donc, plus précisément au Ayabassi, etc., etc. Donc, vous mettez votre ville de naissance. Pour ne pas vous embrouiller, moi je vais mettre Edea. Voilà. Ici, tu descends. Si tu ne connais pas ton lieu de naissance exactement dans la ville que tu es né, tu mets ici lieu de naissance inconnu. Ok. Ici, on dit d'où vous êtes né. Donc, vous choisissez maintenant le pays où vous êtes né. Vous allez choisir. Personnellement, c'est le Cameroun. Vous choisissez le Cameroun. Après avoir choisi le Cameroun, vous descendez. Votre pays éligible. Ici, on vous demande si votre pays est éligible ou pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est mieux de consulter la liste des pays éligibles. Si votre pays est éligible, vous mettez oui.
Et ensuite, vous descendez. Ici, on demande la photo, votre photo. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le problème, vous devez bien recarrer votre photo selon les dimensions exigées. Bien lire les consignes. Bien lire les consignes. Et ensuite, vous cliquez ici sur choisir une nouvelle photo. Vous cliquez sur choisir une nouvelle photo. Ok. Là, on va vous afficher la liste des photos. Ça, c'est juste l'exemple. Donc, du coup, ça, c'est juste l'exemple. Ça, c'est juste l'exemple. Par exemple, on va prendre cette photo. Ça, c'est juste l'exemple. Juste l'exemple. Donc, vous choisissez une photo bien carrée, tout et tout et tout. Et ensuite, vous cliquez sur ouvrir. Donc, importer. Voici la photo qui apparaît ici. Et ensuite, on dit ici là votre adresse email. Donc, bien vouloir mettre votre adresse email. Vous allez mettre votre adresse email. Par exemple, je vais mettre mon adresse email. Je vais mettre mon adresse email. Sauf Cameroun. Je vais mettre mon adresse email. On me demande de mettre mon adresse email. Cameroun. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Là, je vais mettre mon adresse. Là, je vais mettre mon adresse email. @gmail. gmail.com. Là, vous allez ancrer votre adresse email. Après avoir ancré votre adresse email, ici, adresse, vous laissez, c'est pas grave, adresse 2, optionnel. Dans adresse, vous mettez Douala. Adresse 1, vous mettez Douala. Ça, c'est pour moi. Donc, vous mettez votre ville. Et ensuite, ville ici, là, vous me renseignez. Si vous avez un code postal, vous mettez votre code postal. Si vous n'avez pas, vous laissez. Donc, vous mettez votre ville. Vous mettez Douala. Et ensuite, État, vous mettez, Douala est dans le littoral du Cameroun. Littoral. Donc, ça, c'est le département qu'on demande. Donc, ici, code postal. Si vous avez un code postal, vous mettez un code postal. Je vais mettre mon code postal. Mais si vous n'avez pas, vous laissez. Si vous n'avez pas de code postal, vous laissez. Ici, on demande, si vous n'avez pas de code postal, vous ne mettez pas de code postal. Maintenant, ici, on demande de choisir le pays. Mettez toujours Cameroun. Ok. Bon, ici, on vous demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Ça, c'est votre pays. Donc, ici, on demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Ça peut être que vous êtes Camerounais, mais vous êtes parti habiter peut-être en Côte d'Ivoire. Donc, vous choisissez. Moi, tu choisis, moi, personnellement, je suis toujours Cameroun. Ok. Et ensuite, on descend. Ici, numéro de téléphone. Vous devez mettre votre numéro de téléphone avec l'indicatif du pays. Là, on va mettre plus 237 655 31 30. Ok, là on met le numéro de téléphone. Alors, avant de débuter, pour tous ceux qui ne réussiront pas à voir l'écran de mon ordinateur, augmentez juste la qualité. Augmentez la qualité de résolution de la vidéo. Vous savez que sur YouTube, on peut régler pour économiser les mégas. Vous faites que ça voit la vidéo lit en basse résolution, etc., etc. Donc, augmentez juste la qualité. Vous allez voir en haut de cette vidéo, il y a un truc comme paramètre. Vous cliquez dessus et puis vous réglez la qualité. Ici, adresse email. Vous mettez encore votre adresse email. Et ensuite, vous confirmez votre adresse email. Maintenant, ici, on demande quel est votre niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint en ce jour. Si c'est école primaire, vous mettez école primaire. Si c'est lycée, pas de diplôme. Bon, si vous vous êtes arrêté au lycée et que vous n'avez pas eu de diplôme, vous cliquez ici là. Si c'est diplôme d'études secondaires, donc si vous avez tous les diplômes, vous mettez. Si c'est une école professionnelle, vous avez un certificat, vous mettez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous avez le doctorat, vous cliquez sur doctorat. Moi, je vais prendre doctorat. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, on demande quel est votre état matrimonial actuel.
Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Même si c'est que vous vous mariez en décembre, que vous êtes fiancé, mettez célibataire parce que vous n'êtes pas encore marié. Mettez célibataire. Parce que si vous mettez marié et que vous n'êtes pas marié, ça va vraiment jouer sur vous. Donc, c'est très important. Mettez célibataire. Si vous êtes heureux, vous mettez divorcé, mais vous seul, vous allez répondre aux documents qu'on va vous demander, de présenter devant. Si vous mettez quelque chose qui n'est pas juste, ça risque de vous rattraper plus loin devant. Et ensuite, vous descendez le nombre d'enfants. Vous allez mettre, si vous n'avez pas, vous mettez 0, mais si vous en avez, vous mettez etc. Donc, et ensuite, vous cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer. On dit quoi? Une erreur de validation des données s'est produite sur cette page. Fait blablabla. Ok. Je crois que ça doit être au niveau de mon adresse email. Ok. Votre photo doit être en format. Ok. Vous voyez cela. Donc là, on a fait le test. Là, c'était juste le test. Vous voyez qu'ici, on me dit que ma photo doit être en format JPEG. Dans le format photo. Et par contre, le format que j'ai mis ici, c'était juste une photo qui a été téléchargée sur Google. Donc du coup, on me demande, votre photo doit être une image carrée entre 600 x 600 pixels et 1200 x 1200 pixels. Donc voici les consignes. Les consignes sont très simples. Donc respectez ces consignes. Une fois que vous avez respecté ces consignes, donc c'est juste les... Et ensuite ici, il doit mettre confirmer mon adresse email, chose qui n'est pas fait. Vous confirmez votre adresse email. Et ensuite, vous cliquez ici sur continuer. Quand vous allez cliquer sur continuer, vous allez recevoir un mail sur votre adresse email que vous avez reçu avec votre code. Un code secret que vous devez bien le garder. Parce que c'est ça que vous allez utiliser lors des résultats. C'est ça que vous allez utiliser. Donc les amis, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, parce que je dois refaire une deuxième partie de cette vidéo pour expliquer mieux. Et je vous ai dit, pour tous ceux qui ont besoin des documents, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche parce que actuellement on ne demande pas ça, mais après votre sélection, il se fera trop tard. Donc comme je vous ai dit, c'est mieux d'avoir tous les documents sur place. Parce que si vous cherchez à faire les documents après, il se fera trop tard. Le mieux c'est d'avoir tous les documents là. Dès que vous êtes tiré, vous partez juste vous présenter vos documents et c'est tout. Donc sur ce les amis, je crois que c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.